Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. Hallelujah, 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 Yesu. Hallelujah,
qui se plient devant toi, Seigneur. En ce dimanche, nous disons, trace le chemin, déchire le voile pour quelqu'un, et que nous placions nos pas sur les sentiers de victoire. Instruis-nous, enseigne-nous, éduque-nous, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Dansons parler tous ces cris. Tous ces cris. Tous ces cris. Gloire à Dieu. Je sais que ton papier en bas, frère Mathieu, était parti. Il n'était plus là. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes juste contempler combien ce Dieu est bon. Réalise dans ta vie jusqu'à quel point ce Dieu de grâce est bon. J'écoutais quelqu'un rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie au cours de la semaine. Elle est infirmière alors que j'étais aussi à l'hôpital pour me faire soigner. Je l'ai trouvée là, dans sa tenue d'infirmière, sur une chaise roulante. Et je l'ai approché, j'ai dit, toi qui soignes, tu as besoin de soins. Je ne la connais pas, j'ai abordé avec humour comme ça. Et elle dit, si tu pouvais savoir combien notre expertise a des limites. Il n'y a que Dieu qui peut faire au-delà de ce que la main humaine ne peut faire. Commence à témoigner, raconter sa vie. Et le même jour, je rentre le soir, je prie. Le Seigneur m'enseigne. Et je parlais avec une sœur de l'église au pays. Elle m'a écrit par le truchement de l'apôtre qui s'occupe de l'église là-bas, qu'elle devait être opérée de la myome. Et dans sa salle d'opération, l'anesthésie était locale. Mais elle n'a pas compris qu'elle a l'impression que son esprit sortait de son corps. Et elle se voyait rentrer dans un couloir. Elle s'est dit, c'est ça ce qu'on appelle passer de la vie à la mort. Elle sent qu'elle n'est pas morte. Elle peut parler. Mais elle voit son corps inerte. Alors elle dit, est-ce que je suis morte? Et elle entendra une voix qui lui dit, ils étaient venus te chercher. Et je leur ai dit que ce n'est pas encore ton heure. Regarde le corps. Il n'est rien sans l'esprit. Retourne maintenant dans ton corps. Et quand elle est retournée dans son corps, qu'elle va réaliser qu'elle n'était pas encore morte. Mais le médecin la regarde et dit, tu as fait un long voyage parce que ça fait plus de 4 heures que tu dors. Et pour elle, elle avait l'impression que c'était juste quelques secondes. Ça fait 4 heures que tu dors. Qu'est-ce que tu as vu là où tu étais parti? La première question qu'elle pose au médecin, comment tu sais que je suis parti quelque part? Le monsieur n'a pas répondu. Elle insiste, comment tu sais que je suis parti quelque part? Alors le monsieur lui dira, le genre de mouvement qu'il y a eu dans ton corps avant que tu te réveilles, c'est le genre qu'on connaît lorsque quelqu'un revient à la vie. Quand j'introduis le message d'aujourd'hui par ces témoignages, parce que par le Saint-Esprit, nous voudrions aborder des sujets qui vont nous amener tranquillement vers la croix. Et pendant quelques semaines, nous allons nous entretenir sur des points qui pourront peut-être
nous aider à prendre certaines décisions dans le sens de s'améliorer dans notre marche avec Christ, parce que la mort peut venir à n'importe quel instant. Il y a des gens qui ont l'habitude de remettre au lendemain des choses qu'ils peuvent régler aujourd'hui. Il y en a qui disent, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Mais le lendemain ne nous appartient pas. S'il y a possibilité d'apprécier les opportunités que Dieu nous donne dans le présent pour régler ce qu'on a à régler, tant avec Dieu qu'avec des personnes, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si tu as un conflit avec quelqu'un, c'est maintenant qu'il faut le régler. Parce qu'il y a des choses qu'on ne réglera plus une fois qu'on est sorti du corps. Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Amen. Nous lisons dans le livre d'Exode, au chapitre 12, à partir du verset 10. Je commencerai même au verset 8, mais mon verset clé est le 11. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ce texte de base nous aidera pendant quelques semaines, le temps qu'on arrive au calendrier officiel de la célébration de la Pâque, à parler de cet thème à l'approche de Pâques. À l'approche de Pâques, il y a plusieurs événements qui se sont passés. C'est sûr que notre personnage de base, ça sera Jésus. À l'approche de Pâques, tout autour de Jésus, se sont passés plusieurs événements. Et ces événements peuvent être instructeurs pour nous. Mais déjà, le texte qu'on vient de lire, l'Exode, me permet de nous dire que le mot Pâques a été pour la première fois prononcé dans la Bible, non pas du temps de Jésus, mais lorsque le Seigneur amène la dernière plaie, la dernière punition en Égypte, c'est là que Dieu utilise devant Moïse le mot Pâques. Et il dit, ça sera votre Pâques. Parce que le mot Pâques introduit la notion de la délivrance. Ça sera votre délivrance. Ça sera votre libération. Ça sera votre affranchissement. Ça sera votre départ. Et lorsque Dieu parle à Moïse de la Pâque pour la première fois, il lie la Pâque à l'offrande. Il dit à Moïse de parler à chaque chef de famille, aux anciens du peuple et à chaque responsable des lignées, que chacun cherche un agneau mâle pour sa famille, que cet agneau soit sans tache, irrépréhensible. Et vous savez, pour vous épargner tout le texte, à la longueur du texte de lecture et tout, je nous donnerai quelques éléments. Ça devait prendre un agneau sans défaut, et pour en être certain, il fallait que la famille le garde pendant 4 jours en observation. C'est-à-dire, on faisait passer l'agneau devant, et le chef de famille l'observait. Avec tout le reste des membres de la famille, l'observait, voir, dès qu'on trouve que l'agneau boitille un peu, cet agneau est écarté. Si on trouve un quelconque défaut, l'agneau devait être exclu comme faisant partie de la solution de la délivrance.
Et l'agneau, non seulement il devait être sans tache et sans défaut, quand on allait l'immoler, on ne va pas le tuer de la manière que le sang reste en lui. Il fallait qu'il soit immolé et que le sang coule. Cet agneau devait être rôti. Aucune partie du corps de l'agneau serait épargnée de ce qui ressemblerait à un châtiment pour lui. Chacune des parties de l'agneau devait passer par le feu pour que l'offrande soit consumée dans son entièreté afin qu'elle soit agréable à Dieu. Si une partie de l'offrande qui ne passe pas par le feu, l'Éternel ne l'agrée pas. Je bénis Dieu parce que déjà, comme je l'ai toujours enseigné, que la Bible forme un tout. La Bible nous laisse toujours des traces sur les événements à venir, alors que le Seigneur introduisait par ce symbole de la Pâque, l'agneau immolé, il était en train de préparer l'agneau de Dieu, le Christ qui viendrait. Il devait venir et ne pas aller directement à la croix. Il fallait un temps tampon d'observation et de la validation de sa pureté. Il fallait qu'il soit irrépréhensible. Voilà pourquoi le Fils de Dieu a accepté d'être d'abord appelé Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen avec moi? Amen. Il fallait qu'il naisse. Lorsqu'on a lu, dans ceux qui ont suivi les études avec moi sur le livre de Lévitique et de Hébreux, je nous ai présenté le Christ comme l'offrande par excellence. Et d'ailleurs, le projet de en faire une offrande a commencé dans les cieux. Le livre des Hébreux nous présente Jésus comme ayant accepté momentanément d'être soumis, de prendre une position inférieure aux anges, car celui qui l'a introduit dans le monde, il a voulu volontairement le placer dans une condition de vulnérabilité, afin que lorsqu'il sera éprouvé, qu'on dise que réellement, après épreuve et tentation, il est irrépréhensible. Amen. Voilà pourquoi le Christ est né sur les tables, déjà dans des conditions réfutables, une condition qui n'est pas adaptée à sa royauté. Il accepte les choses les plus rabaissantes pour enfin affronter la croix et vaincre sur la croix, retrouver sa position première. La Bible dit, après qu'il ait soumis toutes choses à ses pieds, il a soumis la mort à ses pieds, le Père l'a ramené à la droite de la majesté divine. Mais pendant ce temps, ça ressemble aux 4 jours des anciens et des chefs de famille qui devaient observer l'agneau. Le Christ est passé par plusieurs tribunaux avant d'être approuvé. Il est passé devant le tribunal divin, mais aussi devant les critiques des hommes. Avant de passer par le tribunal de Pilate, avant qu'il passe aussi par le tribunal de qui? À part Pilate. On le chante souvent dans les chansons. À part Pilate, il y avait quand même un autre tribunal là où il a été jugé. 2 grands ennemis qui sont devenus des amis après avoir jugé Jésus. Qui? Non. À part Ponce Pilate. On a amené Jésus la nuit par Pilate. Pilate l'a envoyé chez Caïphe. Important. Pourquoi 2 représentations de l'autorité romaine doivent juger cette personne? C'est important. On va le développer dans cet enseignement. Mon but dans cette parole, c'est d'abord de mettre en exergue l'irrépréhensibilité de Jésus et le choix par excellence que le Père a fait de faire de lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour qu'il soit attesté agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il fallait l'observer d'abord qu'il est sans défaut. Il naît, et la Bible atteste qu'il grandissait comme tout enfant. Et l'Évangile déclare que nous l'avons vu, il grandissait en puissance, en grandeur, en sagesse, en connaissance.
Et nous avons contemplé la gloire sur sa vie comme la gloire du Fils de Dieu. Donc un enfant qui est né, un enfant qui a vécu, un enfant qui a grandi comme tous les autres enfants, un enfant qui a été exposé à la tentation. Alors qu'il arrive à l'âge de maturité, le Christ prend la décision d'aller en prière et jeûne 40 jours. Lorsqu'il finit le tout dernier jour de jeûne, la Bible dit dans sa vulnérabilité physique, il était fatigué. Le diable est venu le tenter. Hier, je disais ici à la conférence des adorateurs, ne vous en faites pas. Si le diable n'a pas eu peur d'aller tenter celui en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, non pas dans un temps de loisir, mais dans un temps de jeûne prière, qu'est-ce que les démons ne peuvent pas faire dans un rassemblement d'hommes qu'on appelle Église? Vous pouvez avoir un bon début d'un culte, avec une bonne concentration de la présence divine. Et à un moment donné, au cours de la réunion, vous sentez qu'il y a des choses qui vous échappent, quelqu'un qui décroche, les chants qui ne marchent pas bien. Vous avez la sensation de maladie. Vous avez des éléments qui viennent perturber la réunion. Je vous dis que même quand le Fils de Dieu se réunissait, le Fils du diable venait aussi. Il ne faut pas prendre tout pour acquis que lorsqu'on rentre dans un lieu physique qu'on appelle Église, que le diable ne peut pas venir troubler l'Église. Quelqu'un est avec nous. Voilà pourquoi se tenir devant les gens, soit pour chanter, conduire une réunion ou prêcher, ce n'est pas une activité. C'est un ministère, c'est un service. Et quand on est dans un service, on est exposé dans le combat. On peut être attaqué. Pendant que le Fils de Dieu était dans la prière, cherchant la face de Dieu avant de commencer le ministère public, le diable est venu. On a déjà vu, par la grâce de Dieu, des gens qui sont rentrés ensemble dans une retraite de prière, et il y en a qui sortent de là ennemis les uns contre les autres. Mais ils viennent tous ensemble d'une retraite de prière où ils étaient renfermés dans la présence de Dieu. La mauvaise sémence peut venir. Je veux que quelqu'un comprenne que le Fils de Dieu est passé par toutes ces choses afin d'être jugé irrépréhensible. Et si lui, dans la chair, il a vaincu toutes les tentations, c'est que c'est possible que moi et toi et moi qui sommes dans la chair, nous soyons aussi capables de finir une journée en disant « Aujourd'hui, je n'ai pas péché avec l'aide du Saint-Esprit ». C'est possible. Nous allons voir que pour qu'il soit attesté agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il fallait que lui-même soit au-dessus de la tentation. Irrépréhensible. Le diable vient de tenter sur 3 terrains. Le premier, c'est le terrain des accomplissements. Si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne afin que ce pain, ces pierres deviennent de pain. Une tentation qui fait appel à sa capacité, à son potentiel, à sa toute-puissance. Le diable sait que le Christ est puissant. Il sait qu'il a la capacité de faire des miracles. Il va le tenter sur le terrain de ce qu'il est capable d'accomplir. Bien, mais pourquoi, des fois, on ne réalise pas que l'ennemi est subtil, que la Bible l'appelle le rusé? Parce qu'on s'attend à ce qu'il vienne nous tenter dans des choses extraordinaires. On s'attend à ce qu'il y ait des tentations faciles à détecter tout de suite. C'est dans la subtilité que l'ennemi vient attaquer les justes, surtout ceux-là qui sont déjà habités par l'Esprit de Dieu. C'est sur le terrain de ce que tu sais faire. Combien de fois les gens ont refusé de faire le bien parce qu'ils étaient humiliés par les attaques des hommes et dit, puisqu'on parle trop de moi en mal, je ne ferai plus rien. C'est dans le terrain de ce que tu peux faire. Le diable peut t'attaquer là-dessus. Il peut rendre les gens incrédules, ne pas savoir apprécier les bienfaits, afin que ton cœur refuse de faire le bien. La Bible dit, si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Le diable vient tenter Jésus sur les terrains de capacité. Je vous parlerai aussi des miracles qui sont des gaspillages. Vous savez qu'à un moment donné, Jésus
il regarde une ville, il dit, aucun miracle ne sera fait ici parce qu'il a trouvé que ça ne vaut pas la peine. Il y a deux gens qui se servent de l'onction pour croire qu'ils sont en train de servir Dieu pendant qu'ils sont en train de se servir et de servir le diable. Parce qu'ils sont sur le terrain de puissance, de potentiel et d'accomplissement. Leur ego les pousse à faire les choses alors que ce n'est pas Dieu qui y tire gloire. C'est possible de faire des miracles et que ça ne soit pas pour la gloire de Dieu. Sinon Jésus ne dirait pas qu'en ce temps-là, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons, en ton nom, nous avons fait des miracles. Il y aura une génération d'hommes et de femmes qui serviront au nom de Jésus, mais sans servir Jésus. Parce qu'ils tomberont sur la première phase de la tentation, qui est le terrain des potentiels et des capacités, des accomplissements. On cherchera à prouver qu'on est capable. Tu rentres dans une ville comme Montréal, que je considère comme Capernaum, que j'appelle la ville qui tue les serviteurs, une ville où on ne croit en personne. Aucun homme de Dieu n'est capable d'apprécier la grandeur de Dieu dans la vie de l'autre. Très peu sont ceux-là qui s'encouragent dans les grâces qu'ils sont, même dans leur diversité. C'est une ville où il y a des compartiments dans la même maison. Nous tous, nous servons le même Dieu, mais chacun dans son coin, avec ses calculs et ses intérêts, avec son terrain d'exercice d'autorité, et sans vouloir perturber le fonctionnement normal. Il peut même refuser la visitation divine à travers la grâce de quelqu'un d'autre. Et on va chercher à multiplier action après action, séminaire après séminaire, croisade après croisade, juste pour prouver qu'on est capable. Sans que Dieu y tire une quelconque gloire. Mais l'agneau de Dieu a refusé de prouver au diable qu'il pouvait faire un miracle. Bien aimé, quand tu sens qu'on t'appelle pour chanter, et que c'est juste pour prouver que tu sais chanter, ne le fais pas. Hier, nous disions ici aux adorateurs, toute mon œuvre, c'est pour le roi. Je ne fais rien si le Christ ne peut pas y trouver gloire. C'est possible de chanter parce que tu es bon dans le chant. C'est possible de jouer parce que tu es très bon dans l'instrument, sans pour autant que ça soit un culte agréable devant Dieu. Parce que toutes tes fonctions est mobile. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Combien d'albums sur le chemin? Quand tu passes, on voit les albums à vendre. Qu'est-ce qui te pousse à faire un album? Qu'est-ce qui t'amènerait à envisager un voyage missionnaire? Il faut que dans tout ça, il y ait la gloire de Dieu. Que Dieu y trouve. Jésus a gagné sur ce terrain-là. Il a gagné aussi sur le terrain de la soumission. Le diable dit, je sais qu'il est écrit que si tu te jettes du haut de la montagne, les anges de Dieu viendront avant même que ton pied ne foule la terre. Les anges de Dieu viendront te prendre au secours. Alors jette-toi. Prouve que les anges sont à ton service. J'ouvre une parenthèse ici, avant que je retourne sur mon texte. Vous savez, il y a bien de choses que Dieu nous révèle, c'est pour nous convaincre nous. Ce n'est pas pour que ça soit forcément dit devant les gens. Il y a des choses que Dieu peut te montrer pour te persuader, toi, que c'est lui qui veut que tu fasses ça de telle manière. Si tu ne saisis pas ça, dans le ministère, il y aura des moments où tu vas dire des choses, même venant de Dieu, mais qui ne servent pas la gloire de Dieu en ce moment-là. Quelqu'un me suit? C'est possible que quand je prie, qu'un ange de Dieu me visite. Mais c'est aussi possible qu'à chaque moment que je commencerai mon message, à chaque dimanche je viens, je vous dis, un ange de Dieu m'a parlé aujourd'hui. Au bout d'un temps, quelqu'un commence à se poser la question, est-ce que c'était réellement un ange de Dieu qui lui est apparu? Est-ce que ce n'est pas du clientélisme que le pasteur est en train de faire? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous prouver que lui rentre dans un monde spirituel où on ne peut pas arriver?
Peut-être qu'il vient d'un autre monde. Peut-être que c'est un magicien. Qu'est-ce qui prouve que c'est un ange de Dieu? C'est possible qu'il y ait des visitations surnaturelles dans mon ministère, dans ma vie personnelle. Mais quand je me tiens devant les hommes, ce qui est important, c'est que je passe le message de Dieu. Qu'est-ce qui est bon pour leur vie? Qu'est-ce qui est bon pour que leur attachement à Dieu grandisse? Il y a des choses qui seront pour moi. C'est comme si je disais à un frère, bien-aimé, tu te plains que les sœurs ne veulent pas de toi. Chaque sœur que tu approches ne veut pas de toi. Dis-moi un peu comment tu les approches. Et le frère commence à me raconter comment il vient toujours avec des visions. Il dit, quand j'ai prié, j'étais vu avec moi dans les nuages, j'étais en train de te donner une fleur dans les nuages. Mais ça, c'est pour toi et les nuages. Tu ne peux pas aller demander la main à une sœur en utilisant des visions. Elle va épouser des visions. Et quand il faudra maintenant vivre la vie normale, il n'y aura plus de fleurs dans le ciel. Il faut payer les factures. Il faut assumer comme un homme. Si Dieu t'a donné une vision, c'est pour toi. C'est pas pour que ça devienne un argument de baratin. Non. Il y a des choses que Dieu peut nous montrer qui sont des acquis pour nous. Mais il ne faut pas que ça devienne des opérations de charme pour les gens. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Jésus sait que dans cette prérogative, les anges doivent venir à son secours. Il le sait. Mais tu n'as pas besoin de venir me le rappeler, diable, pour que je te prouve que je suis fils de Dieu. Je sais qu'il est écrit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Je sais qu'il est écrit. Je ne suis pas obligé de commencer chaque message par dire Dieu est ici, Dieu est ici. Je sais qu'il est ici. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Il y a des choses qui remplacent maintenant ce que moi j'appelais à l'époque Ria. Quelqu'un cherche à avoir un réchauffement devant les gens. Il commence à faire un rafale de versets bibliques qui prouvent qu'il a le pouvoir. Tu le sais déjà. Avec Christ, nous ferons des exploits. Pendant 10 minutes, avec Christ, nous ferons des exploits. Les gens attendent les exploits. Même grippe, il n'y a pas mort. Ils aussi la tête. On met croisade d'évangélisation. Venez ensemble, les guérisons, miracles. Et les gens sortent là-bas, grippés comme tout, ils ne sont pas guéris. Je n'ai pas besoin d'afficher tout ça pour attirer les gens vers Jésus. Jésus est venu dans toute simplicité. C'est dans la simplicité qu'il a commencé à démontrer la grandeur de Dieu. Ceux qui l'approchaient découvraient de plus en plus que cet homme né sur les tables, en fait, il est réellement un prophète de Dieu. Es-tu Élie? Parce que les choses que tu fais nous rappellent un peu ce que nos pères nous racontaient au sujet d'un prophète. Il pouvait, lui seul, dire, il n'y aura pas de soleil ni de pluie si ce n'est qu'à ma parole. Et tu es lui parce que tu fais des choses incroyables. Mais il est né dans la simplicité. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que le Saint-Esprit a voulu que le Christ soit simple pour faciliter la manifestation de la puissance de Dieu? L'agneau de Dieu. Pourquoi on prend un agneau comme image? Parce que, si vous remarquez bien, l'agneau n'a même pas de petites cornes qui pourraient l'aider à se défendre. L'agneau est tellement, on le regarde comme ça, vulnérable, sans défense. Mais c'est l'animal qui fait plaisir à Dieu. Lorsqu'Ésaïe parle de Jésus, on dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il est venu vers nous comme un rejeton. Ésaïe 53. Il est venu vers nous comme un rejeton. Juste un petit germe qui naissait. Aussi simple. Sans force. Mais le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu la lumière. Par ce petit rejeton simple. La connaissance de l'agneau de Dieu nous aide, nous, à mettre de côté notre orgueil,
notre personnalité élevée, pour permettre à ce que le Saint-Esprit accomplisse les desseins divins en nous, par nous et pour nous. Il le fait bien quand on est simple. Quand on est simple. Tu veux devenir un grand homme de Dieu, commence par devenir un petit homme devant Dieu. Sois un petit homme devant Dieu. Juste avant la réunion, je discutais avec le frère Fernand Alia. Je lui ai envoyé une musique que j'avais préparée, un truc que je voudrais qu'on fasse ensemble. Et il me tire de côté, il me dit, Pasteur, pourquoi toutes ces années tu m'as laissé dans l'ignorance? Tu fais tout ça. Mais tu es un grand arrangeur, parce que je ne pouvais même pas imaginer que tu peux faire ça. Je lui ai dit, maintenant tu le sais. Je ne voyais pas pourquoi tu pouvais le savoir avant. Maintenant tu le sais. J'arrivais dans une fête, quelqu'un parlait de quelqu'un d'autre que je connaissais très bien. Il faisait l'éloge de cette personne-là. C'était l'anniversaire de cette personne-là. Il faisait l'éloge. Et il dit, dans toute cette ville, il n'y a personne qui connaît ce frère-là mieux que moi. Alors moi, je m'attendais à ce que, lui, il le connaisse depuis, peut-être qu'ils avaient 3 ans ou 4 ans. Il dit, c'est à peine depuis les années 2002 que j'ai rencontré ce frère. Alors dans mon cœur, je me suis mis à rire. Je dis, parce que ce frère-là, moi, je le connais depuis 85. Vous savez, là, il y a des gens qui parlent comme s'ils avaient une grandeur, et pourtant ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Avec YouTube, Facebook Live, vous verrez toutes sortes de prédicateurs. Et il y a des gens qui font tellement du bruit, tu te dis, mais comment les grandes personnes peuvent suivre quelqu'un comme ça? Mais là, il y a une foule. Ceux qui ont la parole, n'ayant pas le moyen de s'exprimer, ils ne sont pas connus. Soyons simples. Nous permettons à ce qu'on soit irrépréhensible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? L'agneau, cet agneau-là, on le mange à la hâte. Et le Seigneur dit, il faut le manger à la hâte en ayant les ceintures bien serrées, bâton à la main, et vous les mangerez avec l'idée que vous partez. Avec l'idée que vous partez. Tu ne peux pas désirer, comme quelqu'un me disait, moi je ne mange pas le poulet, mais j'aime la sauce du poulet. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne peux pas envisager une délivrance et te plaire à la vie que tu as avant la délivrance. Pour que Dieu voie que ce peuple est tanné, comme disent les Québécois, de vivre en Égypte, il les a soumis au test de l'agneau. Il dit, vous-même, vous choisissez l'agneau sans défaut. Vous l'immolez, vous le mangez nuitamment, vous le mangez à la hâte en position de départ. Ça veut dire que ceux-là qui ont l'habitude de dormir, ils vont trouver que cette nuit-là, elle est la plus mauvaise pour eux. Il faut faire un choix entre continuer à dormir et démontrer par ton attitude que tu ne veux plus rester en Égypte. Prive-toi du sommeil ce jour-là. Il faut démontrer que toi qui n'aimes pas travailler après 18h, parce que dans votre village, on dit quand tu balayes la maison après 18h, tu appelles les sorciers. Ce jour-là, il faut faire un travail après 18h. Vous avez déjà entendu ça? Il y a des endroits où tu ne peux pas balayer comme ça après 18h. Tu appelles les sorciers dans la famille. C'est fort, ça. En tout cas. Mais les chefs de famille devaient se réveiller la nuit. Mais il y a toujours un prix à payer pour la délivrance. Même si le Fils de Dieu est venu dans la simplicité, il n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas délivré tout le monde.
Il y a des gens pour qui, s'il faut avoir leur délivrance, il faut qu'ils quittent leur village, qu'ils affrontent la foule, qu'ils affrontent les disciples avant de toucher Jésus. La femme qui perdait le sang pendant 32 ans de sa vie ne pouvait avoir le sang qui s'arrêtait que si elle quittait là où elle était, si elle s'est décidée de marcher, d'aller affronter la foule, de se glisser dans la foule et de se résoudre dans son cœur, si je touche au pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Si elle ne fait pas ça, il n'y a pas de guérison. Il n'y aura pas de Pâques sans que tu désires la Pâque. Il n'y a pas de départ, de nouveau départ, sans que tu rejettes la vie dans laquelle tu es. Il faut que tu le prouves. Il faut que vous me prouviez Israël. C'est l'Exode qui disait que j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu sa souffrance. Oui, maintenant je veux voir que vous voulez partir. C'est-à-dire, il mange dans la position du départ. Les gens aiment la gloire de Dieu, mais ils ne veulent pas payer le prix qui amène à la gloire de Dieu. Si on dit, on aura la capée, on va manger, on ouvre la porte, il y aura beaucoup de gens. Mais si on dit, on va prendre 2 semaines de jeûne et prière pour que le Seigneur nous délivre du mensonge, du péché, il y aura très peu de gens à l'église. Mais il crie, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Nous voulons ta gloire. Avec Christ, nous ferons des exploits. Il n'y a pas d'exploit sans le rejet de ce qui est contraire à la vie que Dieu a destinée pour vous. Il faut commencer, à l'approche de la Pâque, commencer à faire le bilan de choses que je voudrais rejeter. Il y a des choses que je ne voudrais plus que ça continue avec moi. Il y a une vie que je ne voudrais plus mener. Parce que la Pâque, c'est le nouveau départ. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la libération. C'est de voir les chaînes tomber. Vous voulez que l'agneau soit l'agneau qui vous délivre. En tout cas, il faut chercher. Il faut chercher la délivrance. Il faut désirer changer. J'ai fini par un jeune homme, alors qu'on était à l'université, est venu, il s'est vanté. Il dit, il ne faut pas jouer avec moi. Moi, je suis un enfant de Tchika pour moi. Ok? Ça voulait dire que moi, je suis né là où il y a les diamants. Donc, un enfant de Tchika, on joue pas avec eux, ils ont des diamants. Ok. Alors, un jour, on se préparait à un examen de maths. Je le voyais affaibli, tout ça. Il vient et me dit, mais j'ai faim, est-ce que tu n'as rien à m'acheter? Moi, je dis, oh, un enfant de Tchikapa. Un enfant de Tchikapa fait comme ça, il n'a même pas d'argent pour acheter le pain. Il y a des gens qui se vantent d'être du Christ, mais ils n'ont aucun signe de Jésus dans leur vie. Défaite sur défaite, faiblesse sur faiblesse, chute sur chute. Mais nous sommes enfants de Dieu. Ils se réclament d'être du royaume de Dieu, mais on ne voit pas dans leur vie la passion pour le royaume de Dieu. On ne voit pas les efforts qu'ils fournissent pour faire gloire au royaume de Dieu auquel ils appartiennent. À un moment donné, les païens doivent voir que nous connaissons la Pâque. Ils doivent voir la différence. Parce que la Pâque change la personne. Ils ne sont plus restés en Égypte après la Pâque. Après la Pâque, ils sont partis. C'est le départ, mes amis. Combien d'années tu fêtes la Pâque? Historique, religieuse, la Pâque conventionnelle. Mais je voudrais que par la grâce de Dieu, cette année, cette Pâque soit autre Pâque. Que ce soit la Pâque qui reflète que tu es un enfant de Tchikapa de Jésus. Tu es un citoyen céleste. Tu es quelqu'un pour qui la Bible dit, béni soit notre Père, qui nous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Avec Jésus, j'ai accès au grand trésor céleste. Il faut que notre vie reflète la Pâque de Dieu. Si quelqu'un est béni aujourd'hui, qui s'élève avec moi, on va commencer à prier pour que le Seigneur nous prépare à vivre une vraie Pâque. Une vraie Pâque. À l'approche de Pâques, il y a un bilan à faire. Il faut réaliser d'abord que l'Égypte où je suis, ce n'est pas ma place. L'Égypte où je suis, ce n'est pas ma place. Selon ton élection, l'appel de Dieu qui est sur sa vie, ta vie maintenant, là, ce n'est pas la vie que tu dois mener. Je parle à quelqu'un. Selon ton élection,
et la paix de Dieu qui est sur ta vie. La vie que tu as maintenant, ce n'est pas ta vie. Le genre de difficultés que tu vis, avec lesquelles tu vis, ça ne reflète pas l'élection qui est sur ta vie. Le genre de combat qui se pernise dans ta vie, ça traîne longtemps, devrait t'interpeller à te dire, j'ai besoin de l'agneau de Dieu. J'ai besoin de prendre ma ceinture sur mes reins. Je dois faire des efforts plus que ce que j'ai déjà fourni jusque-là. Je vais me réveiller la nuit s'il le faut. Je me coucherai à terre s'il le faut. Je me priverai à manger s'il le faut. Mais tout ce que je veux, c'est que ces Égyptiens ne dominent plus sur moi. Mais il y a des choses qu'il faut que toi-même tu refuses. Que ça continue à prendre le dessus sur ta vie. Chacun de nous commence à prier à Dieu. Quel genre de vie que tu aimerais que l'agneau de Dieu te donne à l'approche de ce Pâques qui arrive? Je voudrais que le Saint-Esprit te révèle. Là où tu dois avoir la promptitude au départ, tu dois être prêt à sortir. Seigneur, je te présente ma vie. Seigneur, je te présente mon cœur. Seigneur, je te présente mon corps, tout mon être, toute ma personne. Je sais que j'ai un parcours avec toi. Mais je sais aussi qu'il y a meilleur qui m'attend devant. Je veux que cette Pâque de cette année ne soit pas seulement une date qui est dans un calendrier pour moi. Mais je veux que ça soit mon moment du départ. Mon moment de me débarrasser de beaucoup de choses. Le moment de briser beaucoup de choses. Le moment de faire tomber beaucoup de choses. Le moment pour moi de réaliser que le Seigneur m'appelle à une autre dimension. Le Seigneur me veut dans une autre vie. Le Seigneur me veut dans une autre élévation. Le Seigneur a disposé des ressources pour que je sois vainqueur, délivré de beaucoup de choses. Seigneur, je prie pour quelqu'un cet après-midi. Longtemps on a fonctionné dans la routine. Longtemps on a fonctionné comme si tout était normal. Mais je voudrais que l'esprit de discernement, l'esprit qui nous ramène à la compréhension de la vraie réalité de notre vie, puisse éclairer l'entendement de quelqu'un et lui dise, tu as grandement besoin, tu as grandement besoin de l'agneau de Dieu, tu as grandement besoin de l'agneau qui a fait ses preuves, son efficacité et sa grandeur est là. Seigneur, nous ne voulons pas rester le même. 2017, nous chercherons à passer la Pâque dans cette église. Je ne veux pas un rituel. Je ne veux pas une cérémonie religieuse. Je ne veux pas une rencontre qui couvre le calendrier annuel. Je veux un rendez-vous de délivrance. Je veux un rendez-vous de délivrance pour ma famille. Je veux un rendez-vous de délivrance pour mes enfants, pour ma femme, pour mon peuple, mon église, pour la nation, pour l'âme qui est là ce après-midi. Seigneur, je veux un rendez-vous de délivrance. Oh, Baba Bashanda Kabasanda. Zoto Eudisi Soda Mulayi. Bitumba ya Bolibo Lekita Mulayi. Bitumba Lolenge Lekita Mulayi. Tamba Koki ya Wezambe na Bomo. Tamba Koki ole Semeli. Mwana na pate na Nzambe. Ome Mabiso. Kati na Kokambo na Maya Solo. Oh Jésus. Il y a des mondes qui nous regardent. Des gens qui veulent voir en nous la vie qui reflète le Christ. Mais dans beaucoup d'aspects de notre vie, nous sommes encore sous la domination de l'Égypte. L'Éternel de la Pâque. Je veux une Pâque de libération. Je veux une Pâque de libération. Je veux une Pâque de libération pour le peuple. Dans le nom de Jésus. Prie en pendant quelques instants là qu'on chante ces chants.
Déversons nos cœurs de mon Dieu. Déversons nos cœurs de mon Dieu. Il y a des batailles que nous devons remporter absolument. 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 De délivrance. Parle-nous au cours de la semaine, instruis-nous, interpelle-nous, révèle-nous des choses que l'on aurait oubliées, des scènes qui sont très significatives, des informations dont on a besoin pour notre libération totale, des choses qui nous échappent par des songes et des visions, par des paroles et des connaissances. Saint-Esprit révèle à quelqu'un qu'est-ce qu'il peut faire et dans tel ou tel autre aspect. Nous stagnons, nous n'évoluons pas, ça bloque. L'Éternel, parle-nous pendant la semaine. Nous voulons connaître des semaines de délivrance, des semaines d'épanouissement, des semaines de libération pour un nouveau départ avec l'agneau de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et Adonai, Shama, Shama.